Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vais juste vérifier qu'on est bien en live à la bonne place. Yes, dites-moi coucou quand vous arrivez, ça fonctionne. Donc, je vais couper le son pour m'entendre en double. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu couettée. Je suis arrivée pour me connecter, j'étais le temps avant. Je viens de jouer avec ma fille qui s'est amusée à essayer de me voler ma passe dans mes cheveux. Fait que ce matin, c'était tout beau, tout lisse. Et là, ben, c'est ça. La vie, mom life. Je vois qu'il y a une personne connectée. Coucou, dites-moi comment vous allez quand vous arrivez. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de votre point de départ, de où vous êtes actuellement. Ah, yes, salut! Je vois que, est-ce que j'arrive à voir les gens qui sont là? Faites-moi un coucou, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. By the way, on vient d'entamer le nouveau cycle de la pleine lune. Donc, comment est-ce que vous vous sentez en cette énergie de pleine lune? Possible que ça vienne vous challenger un petit peu ou que ça vienne vous énergiser dépendamment ouais, des planètes de votre signe astrologique, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler de où est-ce que vous êtes aujourd'hui, parce que c'est bien beau d'envie d'avoir des objectifs, de savoir où est-ce qu'on s'en va, ce qu'on désire, mais il y a toujours un clash entre les deux, entre la version qu'on est aujourd'hui de nous-mêmes versus qui on doit devenir pour atteindre des résultats. Puis la majeure partie des êtres humains se disent ah ben moi j'ai tel objectif, je vais y arriver, puis ils pensent pas à cet élément-là qui est super important parce que la personne que tu es aujourd'hui, by the way, je t'annonce officiellement, si tu ne savais pas déjà, que tu as créé la réalité que tu vis maintenant. Que ta vie soit extraordinaire ou que ta vie soit lourde, vide de sens, ben c'est toi qui l'as créé. Puis la bonne nouvelle, c'est que, étant donné que tu l'as déjà créé une fois, ben tu peux toujours la recréer. Mais il faut que tu saches qui tu dois devenir. Parce que, littéralement, la personne que tu as été toute ta vie, avec toutes tes perceptions, tes pensées, tes croyances, tout ce que tu entretiens depuis toujours, a fait en sorte, toutes les habitudes que tu entretiens, les comportements, les patterns, ont fait que tu as créé exactement cette réalité-là que tu vis aujourd'hui. Et donc, si tu veux que les choses changent, si tu veux atteindre des résultats différents, tu veux transformer ta réalité, tu veux atteindre tes objectifs, mais clairement, les choses doivent changer. Donc, tu sais, la fameuse phrase, s'il n'y a rien qui change, si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer, ben c'est exactement ça. Donc, tu peux partir du principe que oui, tu veux que les choses changent, oui, tu veux atteindre, que ce soit un poids X, Y, Z, que tu veux réussir dans ton entreprise, que tu veux une relation amoureuse, whatever, qu'est-ce que tu désires. Mais tu dois devenir avant d'être, avant de recevoir. Puis la majorité des êtres humains, ben on veut tout pour hier. Hein? Ouais, oui, je fais partie des êtres humains moi aussi. Puis moi aussi, je veux tout pour hier. Mais ce que j'ai compris, c'est que il y a une marge entre ce que tu veux avoir et ce que tu peux avoir maintenant selon la personne que tu es. Fait que si tu veux des résultats différents, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu arrêtes de penser comme la personne que tu es aujourd'hui. Puis que tu te mettes, je t'invite à faire l'exercice par écrit ou même dans ta tête si tu es capable, mais c'est beaucoup plus facile visuellement, visiblement de l'écrire. Qui es-tu aujourd'hui? Et sois 100% honnête avec toi. C'est quoi tes patterns? Comment tu parles? Comment tu parles de toi-même? Comment tu parles de ton corps? On est au-dessus de 80. C'est drôle ça parce qu'on est au-dessus de entre 12 000, 14 000 et 80 000 pensées par jour par être humain qui passe dans notre tête. Moi, d'après moi, 12 à 14 000, c'est les hommes. Puis 80 000, c'est les femmes. Hein? Fait que, bref. Fait qu'on a au-dessus de 80 000 pensées qui passent dans notre tête par jour. C'est sûr que tu peux pas toutes les repérer, mais ces pensées-là rejouent en boucle comme un vieux Christ de CD plate que tu écoutes à tous les jours depuis ta conception depuis toujours, puis tu te répètes toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes croyances, qui vont faire en sorte que tu vas toujours reproduire les mêmes schémas, les mêmes actions, les mêmes comportements, les mêmes patterns, puis tu vas toujours atteindre les mêmes résultats et que ta vie va toujours être le même résultat, la même. S'il n'y a rien qui change, ta vie, je t'annonce officiellement que ta vie va être la même dans un an.
dans 5 ans, dans 10 ans, puis à la fin de tes jours. Fait que, si tu veux que les choses commencent à changer, tu dois commencer par changer toi-même. Et c'est pas d'essayer de changer les gens autour de toi, les choses autour de toi. Puis pour vrai, ce qui est extraordinaire, puis je le vois beaucoup dans les séances d'hypnose que je fais présentement, les clientes, puis dans mes coachings, plus les clientes changent intérieurement, se transforment à l'intérieur d'elles, plus ça a des répercussions sur les gens autour d'elles, sur leur relation avec les gens, sur leur relation tout autour d'eux se met à changer. Puis on peut essayer de changer les voyons, le décor, ils n'ont pas essayé de changer les autres, ils n'ont pas essayé de changer les événements, ils n'ont pas essayé de rien changer autour d'eux. C'est quoi, je cherche un mot là qui voyons, le mot ne me vient pas, mais bref, dans leur environnement, ils n'ont pas essayé de changer leur environnement. Ils ont commencé par aller travailler à l'intérieur d'elles. Et c'est ça qui a fait que le reste a changé autour d'elles. Le reflet de ton monde intérieur et le reflet de ton monde extérieur. Donc, plus tu vas travailler sur toi, tes pensées, tes croyances, tes patterns, à travailler tes blessures, tes traumas, etc., et plus ça va avoir un impact dans tout le reste de ta vie, dans toutes les relations de ta vie, parce que tout est une relation, que ce soit ta relation avec tes finances, ta relation avec ton chum, avec tes amis, ta famille, ton travail, tout est une question de relation. Et plus tu vas avoir une relation extraordinaire avec toi-même, à l'intérieur de toi, que tu vas te sentir super bien, bien plus ça va se répercuter sur le reste de ta vie. Et donc, comme je disais, dans le fond, c'est que tu répètes constamment depuis toujours les mêmes pensées, les mêmes patterns, les mêmes croyances qui t'amènent toujours au même résultat. Ce qu'on veut, c'est aller changer ça. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre conscience à 100% en étant super honnête, OK? Tu sais, t'as pas papier, crayon, toi avec toi-même, qui es-tu aujourd'hui? Comment est-ce que tu parles de toi? Comment est-ce que tu parles de l'argent? Comment est-ce que tu parles de l'amour? Des hommes? Whatever. C'est selon, en lien avec ton objectif et refais-le chaque fois que tu as un nouvel objectif. On change, on évolue et c'est tout à fait normal que ça change aussi avec le temps. Mais comment est-ce que tu parles, penses de, à travers tout dans ta vie? Comment est-ce que tu agis majoritairement du temps? C'est quoi les actions que tu poses au quotidien? Ah, regarde-toi aller. Puis le but, c'est pas de te taper sur la tête, ça sera jamais de te taper sur la tête parce que clairement, c'est pas ça qui va t'aider. L'idée ici, c'est vraiment de prendre conscience. Comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu parles à tous les jours? Comment tu parles de toi-même? Comment tu te parles? Comment tu parles aux autres? Comment tu parles de ton travail? Comment tu parles de l'argent? Comment tu parles de whatever, de tout, de ton corps? Parce que tout ça a un impact, tes pensées, tes croyances créent ta réalité. Fait que déjà d'aller prendre conscience de comment tu parles de tout à travers ta vie, comment tu parles de ta vie, comment tu te parles, et d'aller voir c'est quoi le type d'action que tu poses à tous les jours, comment est-ce que c'est quoi ton quotidien, puis d'être vraiment 100% honnête. Tu sais, c'est dans l'auto-sabotage que tu manques de confiance en toi, peu importe comment tu es, versus la femme que tu as envie de devenir. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif puissant que tu as envie d'atteindre? Si tu as envie d'être un entrepreneur, une coach à succès, là, si tu as envie d'avoir une shape de fitness, de bodybuilding, whatever, tu as envie d'avoir un nouveau travail, un poste super haut dans une entreprise ou peu importe ce que tu désires, qu'est-ce que ça te prend? Qui dois-tu devenir, intégrer pour être capable d'atteindre ces objectifs-là? Parce que clairement, si là, présentement, tu te parlais déjà comme il faut, que tu agissais déjà comme il faut, que tu pensais, agissais, que tu faisais exactement ce qu'il faut, ben tu aurais déjà les résultats. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de faire comme de rêver que ton objectif se matérialise, mais de commencer par toi, être, devenir, avant d'avoir. Puis de croire que c'est possible aussi. C'est super important de croire que tu peux atteindre ton objectif, que tu peux avoir les résultats que tu décides, que tu désires. Parce que clairement, si tu n'y crois pas, ben tu as raison, ça n'arrivera pas versus si tu y crois. Tout ce que tu crois, ce que tu crois, ce que tu peux rêver, ce que tu peux imaginer, c'est possible. Donc, à partir de là, va te demander
OK, bon ben moi, la femme que j'ai envie de devenir, j'ai envie d'avoir un shape de rêve ou whatever, mais comment elle agit cette personne-là, cette version-là de toi? Comment elle agit? Est-ce qu'elle se lève tous les matins en chialant? Non, je pense pas. Est-ce qu'elle fait du yoga? Est-ce qu'elle s'entraîne? Est-ce qu'elle mange bien? Elle a confiance en elle? Elle est sûre d'elle? Elle sort de sa zone de confort? Whatever. Puis ça, fais-le par rapport à c'est quoi tes objectifs présentement. Là, je donne des exemples comme ça. Je ne sais pas exactement c'est quoi les objectifs de tous et chacun, mais chaque fois que j'ai un objectif dans la vie, je vais me demander, OK, maintenant je suis ici, mon point de départ, voici comment j'agis, voici comment je parle, voici comment je pense, voici ma réalité. Et je prends mon objectif et je me demande, cette version-là que j'ai envie de devenir, cette femme-là qui est capable de manifester ces désirs-là, de créer cette vie-là, d'atteindre cet objectif-là, comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle se montre, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'elle s'habille, ça ressemble à quoi sa réalité? Est-ce qu'elle pleure tout le temps, qu'elle s'apitoie sur son sort, qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle pense que c'est pas possible? Non. Fait que c'est quoi ses qualités? Qu'est-ce qu'elle a dû devenir? Qu'est-ce qu'elle a dû travailler à développer les skills, en fait, les compétences pour être en mesure d'atteindre ses objectifs? Clairement, c'est un peu le même principe que si tu veux atteindre la shape de tes rêves, mais que tu manges pas, tu manges pas bien, tu manges pas assez, que tu dors mal, que tu t'entraînes pas, whatever, tu sais, comme clairement, il y a un gap. Il y a un gap. Fait que déjà, de commencer à mieux manger, commencer à mieux te parler, à mieux te traiter, à mieux traiter ton corps, c'est comme tout à les transformer, tes habitudes, tes actions, tes pensées, tes croyances. Fait vraiment de prendre conscience de ça qui va t'aider vraiment à atteindre tes objectifs parce que la majorité des êtres humains, c'est bien beau avoir des objectifs, mais si tu ne comprends pas de où tu pars versus où est-ce que tu vas aller, tu peux pas rester la même personne, entretenir les mêmes pensées tous les jours, puis répéter ton même calice de vieux displates qui joue depuis X nombre d'années et espérer avoir des résultats qui vont être différents et espérer atteindre tes objectifs. Fait que va vraiment voir, va décortiquer, sois honnête avec toi, prends le temps de faire cet exercice-là. Tu peux le faire dans ta tête aussi, mais honnêtement, papier-crayon, c'est vraiment le best. Aller faire du journaling là-dessus. Qui est-ce que je suis actuellement? Où est-ce que je veux aller? Qui est-ce que je dois devenir à ce moment-là? Quelle femme je dois devenir? Puis va travailler tes skills. La confiance, là, on en a toutes. C'est juste que si présentement, tu n'as pas confiance en toi, mais qu'est-ce que tu dois faire pour travailler cette confiance en toi-là? Sors de ta zone de confort. Dépasse tes limites, mets-toi de l'avant. Fais des choses qui vont te rendre inconfortable et qui vont te faire gagner en confiance en toi. Fais des choses, prends engagement, maintiens tes engagements face à toi-même. Parce que, by the way, la majeure partie des êtres humains, on prend engagement envers soi-même, que ce soit de se dire, OK, bon, mais lundi, je commence à m'entraîner à mieux manger, puis finalement, tu le fais jamais. Tu répètes ça à chaque année, puis tu le fais jamais. Puis que tu fais à chaque chose que tu dis, ah, ben, je sais pas, moi, chaque semaine, chaque soir, je vais prendre un temps pour lire, puis que tu le fais jamais. Puis whatever que tu dis que tu vas faire, puis que finalement, tu le fais jamais, ben, ton cerveau enregistre que ben, premièrement, c'est pas bon pour ta confiance en toi. Parce que de toute façon, ton cerveau enregistre que chaque fois que tu te promets quelque chose, tu ne vas jamais maintenir cet engagement-là. Tu ne vas jamais maintenir ta parole envers toi-même. Puis que c'est pas valide ce que tu dis, que tu n'as pas raison d'avoir confiance en toi. Donc, va approuver, te donner raison de ne pas avoir confiance en toi. Donc, prends engagement envers toi-même. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, maintiens tes engagements. Et plus tu vas prouver à ton subconscient, à ton cerveau, que ce que tu dis, c'est vrai, que tu peux avoir confiance en toi, en ta propre parole, bien plus tu vas prendre confiance en toi aussi. Mets-toi des to-do list qui sont plus petites. Là, je te donne des trucs comme ça. Mettons pas pour travailler ta confiance en toi, mais fais des choses que tu n'as jamais fait qui vont, oui, te faire sentir inconfortable, mais qui éventuellement, tu vas être tellement fière de toi, tu vas te trouver tellement bonne et tu vas devenir excellente. Puis ça va augmenter ta confiance en toi. Ta to-do list, moi, j'avais une petite to-do list, genre, je faisais une to-do list pour les 6 prochains mois, mais dans ma tête, je pouvais faire ça en une journée à l'époque. Et chaque soir, je me couchais frustrée, pas satisfaite, puis j'avais zéro confiance en moi parce que je me disais, Chris, je suis pas bonne, je suis pas capable d'accomplir ci, ça. Puis au contraire, tu sais, au lieu de focusser sur comme les 20 affaires que j'avais faites à travers la journée, je focusais sur les 70 que j'avais pas faites, tu sais. Fait que clairement, c'était pas bon pour la confiance en soi. Fait que rapetisse tes to-do list, mets des choses
divise ton horaire en frais de priorité, d'importance. Essaie d'en mettre moins, justement, puis le répartir pour faire en sorte que le soir, tu te couches satisfaite, que tu te couches fière de toi. Et déjà là, ça va augmenter ta confiance en toi. Donc, toutes les petites choses comme ça au quotidien, si, exemple, tu voudrais travailler la confiance en toi, mais va voir qui tu dois devenir. Quelles sont les actions que la femme qui a déjà ce que tu veux, la femme qui a déjà le succès que tu veux, la femme qui a déjà la santé financière que tu veux, la femme qui a déjà le corps que tu veux, la femme qui a déjà réalisé ce que toi tu désires. Qu'est-ce qu'elle fait de différent que tu ne fais pas aujourd'hui? Comment elle pense? Comment elle agit? Comment elle parle? Comment elle se comporte? Comment elle se tient? Est-ce qu'elle est comme ça ou elle a une posture de fierté? By the way, juste le fait de redresser les épaules vers en arrière, d'avoir un corps solide comme ça, de se maintenir dans cette position de confiance-là, va développer aussi ta confiance. C'est toutes des petites choses comme ça à intégrer au quotidien pour aller transformer des résultats que tu veux obtenir, à les transformer. Observe tes pensées, observe c'est quoi les discours que tu te racontes à tous les jours, toute la bullshit que tu te racontes, je suis pas belle, je suis pas assez intelligente, je peux pas réussir, je suis pas assez bonne, whatever. C'est pas pour moi, être défaitiste, être dans la victimite aiguë. Toutes ces patterns-là, va les éliminer chaque fois que tu t'entends réfléchir comme ça. Va pas te taper sur la tête, va juste faire intéressant. OK, là, je me suis surpris à penser comme ça. Maintenant, quelle croyance j'ai envie d'intégrer? Et va switcher, va switcher, va switcher. Puis à un moment donné, ça va devenir un automatisme. Puis à un moment donné, ben, tu t'en rendras même pas compte, puis tu vas être devenu cette version-là. Puis tu vas avoir atteint ton objectif. Tu vas être devenu la nouvelle version de toi-même qui pouvait soutenir la manifestation que tu voulais avoir dans ta vie, qui pouvait atteindre cet objectif-là. Puis sans même t'en rendre compte, ben, tu vas avoir déjà réalisé ton rêve. Tu vas avoir atteint l'objectif que tu convoitais. Et refais ça à chaque étape de ta vie. Parce que l'être humain est en constante évolution. Fait que c'est pas vrai qu'une fois, pour atteindre un objectif, il a fallu que tu deviennes une nouvelle version de toi. Mais si éventuellement, quand tu vas avoir atteint cet objectif-là, ben, tu vas avoir un autre objectif. On est comme ça, les êtres humains. What's next? On a toujours un nouvel objectif. Toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus beau. Puis, à partir de ce moment-là, tu vas encore devoir te redemander, OK, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Et comment c'est possible? Qu'est-ce que je dois devenir encore? Et d'aller encore développer les skills, les habitudes, les pensées, les nouvelles paroles, la nouvelle façon d'agir, toujours pour donner la meilleure version de toi-même, la personne qui peut maintenir énergétiquement, puis manifester les manifestations que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Alors, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Prenez le temps de faire cet exercice-là. C'est vraiment pas tant long. Ça peut être challengeant parce que on a beau un peu comme savoir qui on est comme on est, mais on est tellement sur l'autopilote, c'est tellement machinal qu'on s'en rend pas compte. Au-dessus de 80 000 pensées, là, il y en a sacrément des pensées qui te passent à travers la tête. Donc, prends le temps de vraiment les voir, d'observer à tous les jours tes pensées. Prends le temps de faire une journée, puis je te jure que tu vas te surprendre à dire pas mal quand tu passes devant le miroir, comment est-ce que tu parles de toi. Quand tu ouvres ton compte en banque, comment tu parles de ton argent, comment tu parles de tes finances, comment tu parles de ta vie, comment tu parles de ton couple, comment tu parles de tes enfants, comment tu parles de ta famille, comment tu parles de ton corps, comment tu parles de... Ça va tout t'expliquer exactement comment tu as pu créer la réalité que tu as aujourd'hui. Et maintenant, quel genre de croyance est-ce que tu dois aller intégrer pour devenir celle qui peut atteindre tes objectifs. Puis intégrer des nouvelles habitudes de vie dans ta vie. Puis essaye pas de tout changer en même temps. By the way, je le dis souvent, mais une chose à la fois, un pas à la fois, parce que si tu essaies de tout changer en même temps, tu vas rien changer au final. Tu vas juste t'auto-saboter. Tu vas suractiver ton système nerveux et au final, il n'y a rien qui va changer. Tu vas revenir encore dans tes vieux patterns. Puis oui, il va falloir que tu aies travaillé sur tes patterns. Il va falloir que tu aies travaillé sur tes comportements, sur toutes les choses que tu fais depuis tellement longtemps qui sont ancrées en toi. Donc, sois bienveillante, donne-toi de la douceur, puis
tombe pas dans la justification puis dans des excuses de ne pas passer à l'action puis de ne pas atteindre tes objectifs, mais fais juste prendre conscience que c'est des choses qui sont ancrées en toi depuis tellement longtemps. Fait que ça se peut que ça prenne plus de temps. Mais continue de garder espoir que c'est possible pour toi. Continue de travailler sur tes pensées, sur tes croyances, sur les discours que tu te racontes. Va transformer ça. Et tout ça va faire en sorte que tu vas aller transformer tes actions, les actions que tu vas faire au quotidien, ta routine de vie, qui va faire que tu vas avoir des résultats différents et que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et transformer ta réalité. Donc sur ce, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a eu des wake-up calls, des «Oh my fucking God! Ok, ça me parle. Ah oui, je vais faire ça» ou whatever. Laissez-moi savoir. Et qui dois-tu être? Si vous êtes pour les courageuses, qui dois-tu devenir pour être celle qui peut atteindre ton objectif que tu as présentement, ton grand désir, ton grand rêve? Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. On se voit la semaine prochaine. Joyeuse Pâques!